La seconde édition de l'African Belgium Business Week, la plus importante rencontre des hommes d'affaires de l'espace francophone mondial, a fermé ses portes sur une note plus détendue. Un défilé de mode présenté par la marque Think & Make a été l'apothéose des activités. Une manière pour l'organisation de joindre l'utile à l'agréable. On est représentante de la marque Think & Make. On est venu faire un défilé. Et ça s'est super bien passé. On est très satisfaite et très contente du déroulement du défilé. Beaucoup de gens ont apprécié nos vêtements, nos petites créations, nos petites idées. Qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, j'en pense qu'on a assuré, non? Oui. Combien de modèles? Sincèrement, on dirait grosso modo 20 modèles. Oui. Mixtes, filles, garçons, les deux mélangés. Des modèles plutôt en wax, en pagne africain donc, et certains modèles en soie, satin, enfin des tissus un peu ordinaires. Nous sommes jeunes, nous sommes étudiantes et à côté de ça, on évolue vraiment d'une manière incroyable. C'est une aventure incroyable qui nous est arrivée et nous sommes très reconnaissants des personnes qui nous contactent. Voilà. Le public est assez réceptif et sympa, mais même si ça restait quand même assez stressant, d'où le fait que le défilé soit très vite passé parce qu'on défilait très vite. Mais sinon, bonne impression et à refaire si c'est à refaire. Oui, c'est une très bonne impression. Le public a été réactif, très motivant. Et c'est pas la première fois qu'on défile. On a déjà fait quelques événements entre guillemets, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir montrer les vêtements africains à d'autres personnes et différents modèles, etc. Du 28 au 30 avril, des entrepreneurs et directeurs de sociétés sont venus présenter et chercher des opportunités d'affaires. Nous avons marqué par notre présence pour assister aux activités de ce forum. Vous savez que c'est un rendez-vous nécessaire parce que l'ensemble des hommes d'affaires africains se déplacent pour échanger avec les hommes d'affaires de Belgique. Et c'est un rendez-vous d'échange, de transfert de connaissances, d'expériences. Et il fallait venir soutenir l'ensemble de ces activités et en même temps voir ce que nous pouvons apporter au Togo en matière d'expérience entrepreneuriale. Alors ce forum était vraiment intéressant pour les entrepreneurs africains et européens. C'est vraiment une plateforme en fait pour pouvoir faire des rencontres, faire le réseautage, avoir la possibilité de conclure des accords, des partenariats fructueux entre l'Afrique et l'Europe. Donc ce forum était vraiment, je dirais, très bien. Nous essayons ici de prendre contact avec des partenaires potentiels qui seraient susceptibles d'être intéressés par nos prestations de trait d'union en quelque sorte. Tout se passe très bien parce qu'on sent tout de suite une certaine réceptivité, évidemment. L'Afrique a besoin justement que l'on intensifie ce maillage de personnes ressources pour essayer de créer de nouvelles dynamiques. Nous sommes présents à cette deuxième édition d'Africa Rise en tant que partenaire. Nous nous occupons des murs Wall for You avec lesquels vous pouvez diffuser différents messages et interagir de façon présente avec notre forum actuel et vous à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on attend? Pouvoir nouer de nouveaux contacts parce qu'on aimerait bien se développer à la fois non seulement ici au niveau national en Belgique mais également sur l'Afrique. On aimerait bien aider de jeunes entrepreneurs africains ici présents en Belgique à se développer, à faire évoluer l'Afrique également. Fort du succès de cette seconde édition, beaucoup d'hommes d'affaires se bousculent déjà pour la prochaine édition qui s'annonce plus grandiose. Rendez-vous donc en 2016.